Podcast. Interrogation autour des djinns et des humains. Il est dit dans le Coran, sourate Al-An'am, verset 128. Ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Mais, qu'est-ce que cet abus? Qu'est-ce que cet échange de profit entre djinns et humains? Qui a vraiment utilisé qui, et de quelle manière? Et encore, dans la sourate Al-Djinn verset 6. Il y avait parmi les humains, des hommes qui cherchaient en protection auprès des hommes parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Qui sont ces hommes? Qui sont ces djinns? Et pourquoi cette recherche de protection a-t-elle mené à plus de détresse? De quelle détresse s'agit-il? Est-ce une relation réelle entre des humains et des créatures invisibles, comme le veut l'imaginaire populaire? Ou bien y a-t-il ici une autre lecture, une autre profondeur que nous n'avons pas encore explorée? Et si nous acceptions les récits transmis par la tradition populaire, les humains qui maîtrisent les djinns qui entrent en possession des humains, les unions entre un humain et une djinn, entre une femme et un djinn, alors pourquoi n'y a-t-il pas de récits semblables avec les anges? Pourquoi ne dit-on jamais qu'un homme a trouvé refuge auprès d'un ange? Ou qu'un ange a habité un humain? Ou même qu'un homme a épousé une ange? Sommes-nous devant une vérité coranique plus profonde que les mythes répétés? Ou sommes-nous prisonniers des histoires transmises, des légendes accumulées, qui ont fini par façonner notre imaginaire plus que le texte lui-même? La question demeure, les djinns du Coran, sont-ils réellement ces créatures de feu invisibles, comme le veut le folklore? Ou bien, ce mot cache-t-il un sens oublié, un sens qui nous échappe, perdu quelque part entre la tradition et l'imagination? Je suis Issam. Sur ma chaîne, le Coran seul, Al-Quran Wakafa, je médite le Coran autrement. Je propose une lecture du Coran totalement différente, loin des interprétations religieuses entachées d'associationnisme et des récits sataniques qui contredisent la révélation divine. Rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique et philosophique du livre de Dieu, le Coran.